Salutations Israël, c'est un de ses frères Willy. On se retrouve une fois de plus pour un partage. Un partage cette fois-ci sur un verset biblique. Et derrière le verset biblique, bien sûr, une loi spirituelle qui est très importante. Alors, le verset, c'est Genèse 8, 22, où il est écrit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Bien. Alors, concrètement, qu'est-ce que ce verset nous dit? Ce verset nous dit que dans la dimension où nous opérons, d'accord, celle de la Terre, il y a une loi, concrètement. C'est une loi qui est celle d'action et de réaction. Et cette loi-là, elle détermine le fonctionnement de toute la création. On parle de semailles et de moisson, on parle de froid et de chaleur, on parle d'été et d'hiver, on parle de jour et de nuit. Derrière ces autres concepts qui sont développés, le froid et la chaleur, d'accord, on est en train de parler de l'énergie. L'été et l'hiver, on est en train de parler de l'alternance des saisons. Le jour et de la nuit, on est en train de parler du temps. Donc on t'explique que la loi de semaille et de récolte, elle est liée à un certain nombre d'éléments. On va voir ensemble un peu qu'est-ce que la loi de semaille et de récolte. Le principe est simple concrètement. Pour que tu récoltes, il faut que tu aies semé. Alors il y a beaucoup de gens qui, souvent quand ils m'approchent, ils me disent « écoute, nous on est bien d'accord avec tous les principes que tu développes, mais concrètement ça ne marche pas. Moi, je suis sérieux dans ma spiritualité, je fais ce qu'il faut, j'ai le bon état d'esprit et je ne comprends pas pourquoi chaque fois que j'investis dans quelque chose, eh bien, ça ne marche pas. Concrètement, chaque fois que je m'investis dans quelque chose, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un business, que ce soit même dans le domaine professionnel, s'il y a un projet, je mets toute mon énergie, je suis à fond dessus, et puis ça ne marche pas. Alors, la question qu'il faut se poser, chaque fois qu'on est confronté à une situation dans sa vie où on sème dans quelque chose, et qu'on ne récolte pas, c'est la même chose et le même parcours qu'il faut effectuer quand on est un agriculteur. Pour ceux qui connaissent un peu l'agriculture, et même à la limite le jardinage, ils savent. On ne sème pas n'importe quoi, n'importe où. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi de semaille et de récolte, elle est là, elle existe, c'est une loi, elle est immuable. Par contre, elle ne s'applique pas n'importe où. Pourquoi je tiens à préciser ça? Parce que certaines personnes, par exemple, vont aller semer sur certaines terres où ils ne peuvent pas récolter. D'accord? Il y a des terres qui sont stériles. Si maintenant je vais dans le désert et que voilà, je me mets à semer des, je ne sais pas moi, je vais avoir des pommiers, donc je me mets à mettre des pépins de pommes un peu partout en me disant voilà, je vais revenir dans 2 ou 3 ans, il y aura des pommiers. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Non seulement il faut que je sème, mais il faut que je sache où je sème. On va prendre un exemple sur une relation. Tu es dans une relation, tout se passe bien selon toi, et puis ça capote, et puis tu comprends pas, et puis tu te dis oui, mais dans cette relation, moi j'étais à fond, j'étais sérieux, j'étais sincère, je me suis ouvert, et je comprends pas pourquoi ça marche pas. Normalement, quand tu sèmes des bonnes choses, tu dois récolter des bonnes choses. C'est pas exactement ce que la loi de semaille et de récolte te dit. La loi de semaille et de récolte te dit que tant que tu vas semer, tu vas récolter. Maintenant, la nature de ce que tu récoltes va dépendre d'un certain nombre de choses. Ça dépend d'abord du terrain, donc le sol sur lequel tu sèmes, est-ce qu'il est fertile? Ok, tu es dans une relation. Ok, tu t'investis dans la vie de quelqu'un. Mais la première chose que tu dois te poser comme question, c'est est-ce que je suis en train d'investir sur un terrain qui est fertile? Quelles sont les dynamiques dans la vie de cette personne? Est-ce que cette personne a envie de s'investir dans le long terme? Est-ce qu'elle a envie de s'investir à court terme? Est-ce qu'elle est là juste pour passer un bon moment? C'est toutes ces questions auxquelles il faut répondre avant de commencer à semer. Parce qu'il y a un travail à faire
avant de semer. Le but, ce n'est pas juste de semer. Lorsqu'un agriculteur, lorsqu'un planteur, tous les gens qui travaillent la terre vous le diront, d'accord? Pour qu'une terre puisse produire, il faut qu'elle soit fertile. Pour qu'elle soit fertile, il faut la préparer, il faut l'entretenir. Alors, où je veux en venir? Je veux en venir sur le fait que très souvent, eh bien, quand on sème et qu'on ne récolte pas ce à quoi on s'attend, c'est simplement parce qu'on n'a pas fait ce travail-là. Alors, on revient encore sur le passage parce que c'est très important. On te dit dans le passage, Genèse 8, 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » On est en train de t'amener dans une certaine dimension de comprendre qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre dans la création, et cet équilibre, d'accord, pour que tu puisses en bénéficier, il faut que tu respectes certaines règles. La première, quand tu veux semer, c'est d'abord de savoir, premièrement, pourquoi tu sèmes. C'est très important. Je ramène encore les choses à une relation. On va dire par exemple que tu rencontres quelqu'un et cette personne-là, voilà, vous vous plaisez mutuellement, tout se passe très bien, vous êtes dans le cadre du début d'une relation et c'est plutôt sérieux et tu as envie de t'investir vraiment dans la vie de la personne. Ok. Avant de te lancer dans tout ça, la première question que tu dois te poser, c'est cette personne avec qui je suis, est-ce qu'elle est dans la même dynamique que moi? Quelle est sa véritable envie? Quelle est sa véritable intention? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai envie de m'investir dans la vie de cette personne? Si tu t'investis dans la vie de quelqu'un simplement parce que tu te dis que si tu t'investis dans sa vie, elle va aussi s'investir dans la tienne, c'est une très mauvaise raison pour commencer une relation. Dans les partages qu'on a fait précédemment, on était arrivé à une conclusion concernant les relations. C'est le rendez-vous du donner et non du recevoir. Concrètement, c'est quoi? Une relation est là pour développer un certain nombre de qualités en toi. Et ces qualités-là, tu ne peux les développer que quand tu te sacrifies dans le cadre de cette relation-là. Je reviens là-dessus parce que l'intention est très importante. Plus que l'envie de semer, plus que l'envie de récolter, ce qui est important, c'est l'intention. N'oublie pas. D'accord? Yeshua, il regarde au cœur. C'est très important de comprendre ça. Si tu ne comprends pas ça, c'est que tu n'as pas compris toute la démarche. C'est pour ça que son premier commandement, c'est « aimez-vous les uns les autres ». C'est une notion qui est très importante de maîtriser parce que l'intention détermine généralement comment la chose va se passer. Quand la chose se passe d'une certaine façon, c'est parfois soit que le sol n'est pas fertile, soit que l'intention n'est pas bonne. Quelle est ton intention quand tu t'investis sur le long terme avec quelqu'un? Est-ce que tu te dis « Ah ok, bon, j'ai atteint un âge où, il me faut me caser, il me faut me marier, ou je veux avoir une famille, voilà, et puis j'ai trouvé quelqu'un qui semble correspondre à ce que j'attends. Donc pourquoi pas lui? Ou pourquoi pas elle? Eh bien, c'est pas la bonne raison. Là, on est sur quelqu'un qui va semer, mais réellement, ses motivations, l'énergie avec laquelle il sème, eh bien, n'est pas la bonne. Et quand tu as une mauvaise énergie quand tu fais quelque chose, ou quand tu as une énergie qui est mal orientée, eh bien, cette énergie-là, elle va te revenir d'une façon ou d'une autre. C'est aussi une des lois qui se cache derrière les semailles et la moisson. Quand tu sèmes, et que tu sèmes avec une mauvaise énergie, c'est-à-dire le but, en fait, c'est toi. Parce que quand tu t'investis dans une relation en disant « oui, je m'investis dans cette relation parce que j'aime cette personne pour qu'elle m'aime en retour », eh bien, dans le fond, c'est un amour qui est intéressé. Tu n'aimes pas la personne juste pour ce qu'elle est, juste parce que tu aimes être avec cette personne, tu apprécies cette personne, son énergie et la tienne fusionnent très bien et tu te vois même vieillir avec cette personne et tu as envie de voir cette personne heureuse, plus que tout, ou heureux, peu importe. Eh bien, ça c'est la bonne motivation. Ton but doit être de rendre la personne heureuse, de rendre la personne totalement satisfaite et épanouie. C'est un but.
Je ne dis pas forcément que tu vas l'atteindre, mais c'est ce qui doit motiver ton envie de t'investir dans la vie de cette personne-là. Parce que tu vois en elle un certain nombre de qualités que tu voudrais voir grandir et surtout que tu voudrais voir évoluer de façon positive et que tu voudrais voir la personne s'épanouir et avancer dans la vie. Quand tu as une bonne motivation, eh bien la semaille est bonne. Et quand la semaille est bonne, eh bien la récolte et la moisson aussi. Concrètement, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Quand tu commences à récolter des choses qui ne sont pas très positives, pose-toi un certain nombre de questions. La première question, c'était quelle était ma véritable intention quand je semais? La deuxième question, est-ce que j'ai eu suffisamment de discernement? Est-ce que j'ai eu suffisamment de jugeote pour semer dans la bonne terre? Et la troisième question, eh bien, c'est celle du temps. C'est pour ça que dans le passage, on nous parle de jour et de nuit, pour nous rappeler qu'il y a une notion de temps. Le timing au moment de la semaille est très, très important. Vous savez, en fonction des saisons, et je ramène encore tout à l'agriculture parce que c'est très amusant, il y a un temps de semaille, et il y a un temps de récolte. Par exemple, vous verrez très peu de gens faire des semailles en hiver. Parce que simplement ils savent très bien que c'est pas le moment. Alors la question que tu dois te poser, c'est lorsque tu veux par exemple, on ramène encore à la notion de relation, ou même peut-être tu veux lancer un business, est-ce que le temps est favorable pour ça? Est-ce que le temps est favorable pour semer dans la vie de quelqu'un? Est-ce que le temps est favorable pour s'investir dans la vie de quelqu'un? Quelles sont les dynamiques qui sont dans la vie de cette personne? Est-ce que j'ai pris le temps suffisamment d'avoir du recul sur ma vie, sur la vie de la personne, sur la trajectoire de cette personne-là, pour me dire, maintenant, si j'investis dans sa vie, ou je m'investis dans sa vie, eh bien, je sais que je suis en train de faire la bonne démarche parce que, concrètement, nous allons tous dans la même direction. C'est très important parce que souvent, nous sommes dans des relations et nous nous investissons dans ces relations-là par rapport à nos objectifs à nous et non pas par rapport aux objectifs, d'accord, de la personne ou encore aux objectifs même du couple. Et il en résulte en fait qu'il y a deux énergies qui vont finir à un moment ou à un autre par soit se neutraliser, soit clasher, d'accord, soit produire quelque chose qui ne sera absolument pas viable. Voilà la raison pour laquelle souvent quand nous semons, nous sommes déçus par les récoltes. On est déçu par les récoltes parce qu'on n'a pas maîtrisé la loi de semaille et de récolte. C'est une loi à double tranchant. Toute personne spirituelle qui s'aventure sur ce chemin-là, sur le chemin des semailles et des récoltes, doit le faire en tout état de cause et en toute bonne conscience. Parce que si on n'a pas saisi réellement les dynamiques qu'il y a derrière la notion de semaille et de récolte, eh ben on va semer, on va semer, on va semer, on va semer, on va être déçu, on va être aigri. Et comme on est aigri, on va semer de plus en plus dans un mauvais état d'esprit, d'accord? Et comme on sème dans un mauvais état d'esprit, eh bien on a des récoltes qui sont aussi mauvaises et c'est un cycle infernal. Ça peut vous expliquer par exemple pourquoi certaines personnes n'ont jamais de réussite dans leur relation. Elles ont une relation, elles n'attendent même pas d'avoir fait le deuil de cette relation, elles enchaînent sur une autre. Résultat, elles amènent avec elles dans leur nouvelle relation un bagage. Ce bagage-là va déterminer leur état d'esprit, va déterminer leurs intentions, va déterminer pas mal de choses sur leur façon de se comporter dans le cadre de cette relation. Et du coup, elles vont mal semer dans cette relation. Et les fruits qu'elles vont récolter seront des fruits qui seront franchement horribles. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont abandonner ce jardin-là où elles ont semé, où elles ont été déçues, aller sur un autre jardin, etc., etc. Et on rentre dans le cycle infernal où on enchaîne les relations et on n'a jamais, jamais, jamais ce que l'on veut. J'attire ton attention sur un certain nombre de choses. Il est important que tu comprennes bien que c'est une loi spirituelle. Dans les lois spirituelles, il n'y a pas de notion réellement de bien ou de mal. La loi, c'est la loi. À partir du moment où elle est établie, elle ne fait pas de discrimination. Si tu sèmes bien, tu récoltes bien. Si tu sèmes mal, tu récoltes mal. Peu importe que tu le saches ou pas, la loi s'applique à ta vie. Maintenant que tu sais, apprends à semer de la bonne façon. Prends le temps de t'examiner.
Prends le temps d'examiner le sol dans lequel tu sèmes. Prends le temps de regarder les temps dans lesquels tu sèmes. Est-ce que c'est une bonne période pour le faire? Oui, j'ai envie d'entrer dans une relation sur le long terme, mais est-ce que c'est la bonne période? Oui, j'ai envie de me marier, est-ce que c'est la bonne période? Oui, j'ai envie de commencer un business, est-ce que c'est le bon moment? J'ai envie de me lancer dans une affaire ou de commencer une formation. Est-ce que c'est le bon moment? Parce que si ce n'est pas le bon moment, si ce n'est pas le bon sol, si je ne suis pas dans le bon état d'esprit, eh bien je ne vais jamais récolter, avoir des récoltes à la hauteur, d'accord, de mes semences. Voilà Israël, c'était ce partage-là aujourd'hui, dans le cadre de Shalom Shabbat. Voilà, si tu es dans ce moment de ta vie où tu as envie de semer, tu as envie aussi de récolter, prends le temps de méditer sur ce que tu as envie de faire. Ne fais pas les choses parce que les autres le font. Ne fais pas les choses parce que tu vois autour de toi, tout le monde fait pareil. Voilà, tout le monde autour de moi est marié, tout le monde autour de moi a des enfants. Alors il faut que moi aussi j'en ai et que je sois marié. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Chaque personne a ses saisons, chaque personne a ses moments. Apprends à respecter les tiens, apprends aussi à respecter ceux des autres, d'accord? Et tu verras, tes récoltes seront de plus en plus bonnes et chaque fois meilleures. Voilà, voilà Israël. Donc paix et sérénité, force à tous et à toutes. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre étude, un autre moment de partage. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, d'accord? Et surtout à passer sur le site, sur le blog, frèrewilly.online, pour voir parce qu'il y a plein de choses que je poste sur le blog, dont je ne fais pas de vidéo. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo et pour un nouveau partage sur un autre domaine qui sera sans doute aussi intéressant que celui-ci. Shalom.